Isabelle Brochu a été récemment nommée membre du conseil d'administration de Télé-Québec. Comme coordonnateur régional, je trouvais ça intéressant de vous partager la nouvelle. Isabelle vit et travaille au Saguenay. Je l'ai rencontrée chez elle, à l'Université du Québec, à Chicoutimi. On te connaît, Isabelle, publiquement du moins, pour plusieurs chroniques publiées depuis 2009-2010 dans le quotidien régional ici, dans le journal Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Quand on te lit, on te reconnaît. Peux-tu nous définir un peu ce qui lie ou l'axe commun qui pourrait lier l'ensemble de tes propos partagés ou de tes commentaires? Bien, en fait, je dirais que c'est le même dénominateur commun à mon parcours en général. Je suis très curieuse, moi. Intellectuellement parlant, je suis très curieuse. Alors, ça explique que je suis encore à l'université et que je prends encore des cours. Et je dirais que le tronc commun, c'est que j'essaie toujours de comprendre le monde dans lequel je vis et que, par ma formation, je n'arrive pas à me centrer juste sur un champ d'études ou sur une discipline. Alors, je vais toujours regarder le côté économique, social, du vivant, l'éthique, etc., pour arriver à comprendre le monde dans lequel je vis. Ça, c'est le tronc commun, je dirais, de mon parcours. L'acquisition de connaissances. Donc, ça passe par l'acquisition de connaissances parce que si on veut comprendre le monde dans sa complexité, bien, il faut toujours aller chercher des nouvelles connaissances et se confronter aussi avec les nouvelles recherches, ce qui explique aussi mon goût pour la recherche. Tu as un point de vue assez critique et tu fais des constats parfois assez sévères sur nos réalités régionales, sur les gouvernances en place. Tu t'intéresses à l'éthique, à la culture, évidemment. Et la critique, c'est pas nécessairement négatif. Moi, la critique, j'y crois fondamentalement à la critique. Je parle du jugement critique. Parce que dans ma tête, ce qui est pire qu'une réalité, c'est le déni d'une réalité. Donc, si ça va mal, c'est préférable de le dire que de faire semblant que ça va bien. Et le but du jugement critique, c'est vraiment de faire avancer une réflexion. On ne peut pas avancer sans un jugement critique. En tout cas, dans ma tête, c'est presque impossible. Alors, c'est peut-être pour ça, à travers mes chroniques, que certains trouvent que je suis critique envers ma région. Même ici, je pense que je dis ce que je pense, puis que souvent, mes jugements sont assez critiques par rapport à la région. Mais c'est lié aussi à l'amour que j'ai de la région, parce que j'habite ici. Moi, j'y crois aux régions du Québec. Je crois qu'on peut se développer, mais je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, si je n'en avais rien à faire de ma région et des régions du Québec, eh bien, je ne dirais rien, ce qui n'est pas le cas. Alors, je m'intéresse à ce qui va mal, puis des fois, j'essaie à ma façon de soulever des questions. Le Conseil des ministres te donne un mandat de 4 ans au sein du Conseil d'administration de Télé-Québec. Comment tu l'entrevois? Lorsqu'on m'a proposé un siège au Conseil d'administration de Télé-Québec, je l'ai vu comme un cadeau, moi, personnellement. C'était vraiment un privilège pour moi. Parce que le travail que je fais jusqu'à maintenant est au niveau des municipalités et de la région surtout. Alors que là, c'est un conseil d'administration national qui, dans sa mission, a une mission de valoriser les régions du Québec. De par ton parcours pédagogique puis professionnel, tu l'as dit, tu t'intéresses au développement régional. J'aimerais ça que tu nous partages ta vision. C'est quoi une région au Québec? Des fois, j'en entends beaucoup où j'ai l'impression qu'on a une vision folklorique du territoire. Bien, en fait, c'est une grande question à laquelle je ne pourrais pas répondre en si peu de temps. Mais moi, les régions du Québec, c'est toutes les régions du Québec. C'est Montréal, c'est Québec et c'est les régions du Québec. Le Québec, pour moi, c'est la diversité des régions du Québec. Et ça, malheureusement, je pense qu'on ne le voit pas assez au niveau médiatique, à tous les niveaux, en fait, cette diversité-là des régions du Québec. S'il y a une chose qu'on apprend lorsqu'on fait du développement territorial, en fait, on parle plus de développement territorial, c'est qu'il n'y a pas une région qui est pareille à l'autre. Et même à l'intérieur d'une même région, les MRC, par exemple, vont avoir des caractéristiques très différentes. Les municipalités vont avoir des caractéristiques très différentes. Alors, c'est vraiment un casse-tête très diversifié, le territoire québécois. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit quand on fait soit des politiques, des programmes, n'importe quoi, cette diversité-là du territoire du Québec à travers les différentes régions. Et chacune a son importance. Le développement régional, tu l'as étudié, pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu t'es intéressé à l'ensemble des profils des régions. Oui, le développement du territoire québécois à travers les différentes régions, c'est extrêmement difficile. Tous ceux qui font des recherches en développement territorial le disent. C'est une réalité complexe.
Sauf qu'elle s'exprime, évidemment, et si on fait un lien, par exemple, avec la mission de Télé-Québec, elle s'exprime à travers, notamment, les arts et la culture dans les différentes régions du Québec. Ce qui est assez intéressant parce que c'est très riche au niveau des arts et de la culture dans les différentes régions. Et moi, j'aime beaucoup le milieu artistique et culturel depuis toujours. C'est pas nouveau pour moi parce que je pense que les artistes expriment à travers leurs yeux, à travers leurs œuvres, à travers tout ce qu'ils font, que ce soit en musique, en littérature, au niveau des arts visuels, comment ils observent finalement la société dans laquelle ils vivent. Alors, en ce sens-là, je dirais que le secteur des arts et de la culture est une autre forme d'expression de la diversité du territoire québécois. Et on doit le voir, ça. Je veux dire, les gens doivent le voir aussi. Ce n'est pas que Montréal, les arts et la culture. C'est très riche à Montréal, évidemment. On le sait tous, et Québec aussi, mais aussi à travers les différentes régions. Un excellent mandat. Merci beaucoup, M. Robert.